Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cook and Love. Aujourd'hui, on va faire un fondant au chocolat. Pour cela, il va vous falloir 250 g de chocolat noir à pâtissier, donc ce qui équivaut à une tablette. Ensuite, 20 g de farine. Puis, il vous faudra 120 g de sucre en poudre, 4 œufs et 20 centilitres de crème fraîche. Voilà, on va débuter cette recette en faisant fondre le chocolat au bain-marie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bain-marie, je vais mettre une casserole d'eau à bouillir et je vais venir poser à l'intérieur mon petit bol pour faire fondre le chocolat doucement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux et qu'il ne brûle pas. Pendant que le chocolat fond tranquillement à bain-marie, je vais venir séparer mes jaunes d'œufs pour mettre les blancs d'œufs à part. Bien sûr, il ne faut surtout pas jeter les jaunes. Donc les blancs d'œufs, on va les faire monter en neige. Voilà donc mes jaunes d'œufs que j'ai mis dans un saladier. Je vais ajouter une petite pincée de sel pour que les blancs montent plus facilement et tiennent longtemps, un peu plus longtemps. Voilà, donc je vais venir avec le batteur électrique monter ça en neige. Une fois que les blancs sont montés en neige, je vais venir ajouter le sucre au chocolat et bien mélanger. Et je vais verser ce mélange sur les œufs. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. J'ai donc mélangé tout simplement avec une cuillère en bois. Donc pendant ce temps, on peut déjà commencer à allumer le four pour qu'il chauffe bien. Puis j'ajoute ma crème fraîche et je vais également bien remuer à l'aide de ma cuillère en bois. J'ai commencé à mélanger avec la cuillère en bois et je vais venir terminer de bien mélanger avec le fouet pour être sûr que ma pâte soit bien lisse. Et enfin, je vais incorporer ma farine tout en mélangeant. Donc, le premier tiers, on mélange rapidement. Et ensuite, je viendrai verser le reste des blancs en neige. Là, j'ai versé le reste des blancs en neige et je vais délicatement l'incorporer. Voilà, je vais faire ce mouvement jusqu'à ce que la pâte soit complètement homogène, que ce soit bien mélangé. On se retrouve quand ce sera fini. Voilà, donc j'ai pratiquement terminé de mélanger. Donc pourquoi on fait comme ça, on procède ainsi? Tout simplement pour pas casser le blanc en neige, pas le détruire entre guillemets entièrement, pour que la pâte reste assez, comment dire, assez mousseuse et que le gâteau soit bien onctueux, bien moelleux. Voilà. Donc je vais ensuite beurrer un moule et je vais y verser ma pâte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner pendant 25 à 30 minutes. Bien évidemment, il faudra venir régulièrement contrôler la cuisson. Et pour savoir si le gâteau est cuit, il faudra venir le piquer avec un couteau. Et si le couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. On se retrouve après. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc mon gâteau est cuit. Je l'ai d'abord mis à 180 degrés. Puis au bout de 10 minutes, je l'ai baissé parce qu'il commençait à vraiment bien cuire sur les bords et l'intérieur était encore tout mou. Donc je l'ai baissé à 150 degrés, je l'ai laissé cuire tranquillement. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!